we get that on camera? Supersonic. Oh yeah! Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous, c'est Bélan, voilà, la petite chanson habituelle. Bref, alors vous êtes peut-être au courant, ce qui est normal, mais je crois que c'était vers fin... On est en quel mois là? On est en avril, putain déjà. Du coup c'était en... fin mars, début avril, qu'on a eu les premières images du coup du film Sonic. Donc voilà, je vais les décortiquer avec vous, j'espère qu'on va passer un actuellement bon moment. Ça veut rien dire. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, voilà, Sonic avait eu un redesign. Alors aujourd'hui il est tout mignon, tout beau, ok, c'est très bien. Mais avant il ressemblait à ça. Donc voilà, c'était pour remettre les gens dans le contexte. C'est parti. Alors au début, rien de spécial, on a Sonic qui court, il débarque chez l'enclos et... ah oui non, oula, tuez-moi ce bébé. Bref, ensuite ils s'enfuient et ils vont tous les deux sur Terre. Alors que dans la version finale, ben Sonic part tout seul en fait. Donc voilà... C'était c'était un peu bizarre parce que du coup j'avais l'impression que l'enclos se débarrassait un peu de Sonic, tu vois, alors que c'est sa mère adoptive, donc voilà, moi je trouve ça plus logique dans les premières versions qu'ils partent ensemble. Ensuite, on tombe donc sur un extrait peaufiné, et bizarrement, si au début Sonic ressemblait à un mélange entre une myrtille et un enfant, ben pour le coup il faut avouer que ça passe plutôt pas mal en fait. Even if it almost killed me. You're lucky you have me, dear. Même que je le trouve plus adorable que dans la version finale du bébé. Ce qui est un peu bizarre dit comme ça, mais je le trouve juste adorable. Il est trop mignon. Il a cette voix de bébé, il a ce comportement d'un enfant de 2 à 3 ans, tu vois. C'est pas comme celui qu'on a eu dans le film, où on dirait que c'était quand même un gamin de 5 ans dans sa mentalité, personnalité, etc. Alors que là, ouais, dans les premiers extraits, bah, il s'est comporté vraiment comme un bébé, il savait pas vraiment parler, tout ce qu'il voulait c'était jouer et puis abuser de ses pouvoirs, voilà, c'était un Sonic bébé qui était tout mignon, quoi. Bon allez, c'est décidé, je veux un film avec l'ancien design. Ah mais putain, mais c'était une blague. Bon, alors, Sonic a grandi, il se pose et il aperçoit donc des enfants au loin. Du coup, ils se disent, ah putain, ce serait cool d'être pote avec eux et tout, go leur dire bonjour. Puis bon, il y a l'enclos qui lui fait, nique ta mère, reste caché ici, et si tu te fais prendre, alors enfuis-toi à travers l'anneau. Alors ok, mais là cet anneau est un peu gaspillé, hein. En plus, ça fait une lumière de ouf. Donc je vois pas comment tu fais pour ne pas attirer l'attention des gosses qui étaient en bas. 5 secondes plus tard, on s'aperçoit que l'enclos a des problèmes de santé, et c'est au tour de Sonic de prendre soin d'elle. Et cette scène est plutôt belle, hein. Alors franchement, apparemment, je sais que vous voulez faire un film familial, hein, qui est drôle et tout, mais voilà, cette scène est plutôt touchante, et elle aurait pu apporter un bon message, comme quoi ce sera à nous, les jeunes, de nous occuper de nos parents, et ça c'est beau. Mais bon après, Paramount... Alors Sonic, sois fort, et surtout, ne m'oublie pas, je sais que ça va être difficile, mais... Sonic ? Vas-y, casse-toi. Ensuite, nous avons aussi une longue scène où le vieux essaie de choper Sonic en disposant des pièges un peu partout. Évidemment, ça marche pas, il est deg, et en plus... I know you're out there. Hey, that's my soda. Alors ça se suit avec une scène un peu longuée, où le vieux explique ce qu'il a vu, mais pour le coup je suis plutôt content que cette scène ait été raccourcie dans la version finale, avec juste le moment où il montre le dessin, c'est amplement suffisant. Après on a la scène du chien, où pour le coup, du coup il y a la fille, et ensuite il y a Tom qui se ramène en demandant d'être seul avec Sonic, histoire de parler de ce qui s'est passé. Il jouait au baseball, il en avait marre de rester caché, et il s'était mis à pleurer, et a donc exprimé sa colère en courant beaucoup trop vite, ce qui a provoqué une surcharge dans le monde entier. Voilà. Bon, en gros il devait lui expliquer le scénario du film, quoi. Et il comprend aussi du coup que Sonic a un côté un peu humain. Sonic lui explique aussi que c'est donc la raison pour laquelle il ne veut pas que Tom parte de Green Hill, parce que pour lui changer de lieu de vie c'est vraiment difficile. Celle-là aussi de scène est plutôt cool, hein, et quand on y pense, ça aurait pu solidifier un peu le scénar, rendre le film un peu plus logique, mais bon, Paramount quoi, quand il voit qu'il y a quelque chose qui est bien, il le change quoi. Sauf pour le design, hein. Mais là, c'est parce que vraiment, il fallait leur donner un bon coup dans le cul, là. Après, on a une séquence avec la belle-sœur. Pick up, pick up. Hello, Green Hills Police Department. Hi! I need to speak to Tom right now! I'm sorry, ma'am. Tom is actually on vacation getting some much-needed R&R. On vacation!
my ass! Bon voilà, c'est toujours aussi efficace, hein, la belle sœur. Et dernière vidéo, on voit vite fait la scène du bar, mais bon, rien à dire de spécial là-dessus, hein. C'est juste la même scène, mais avec un design différent. Sinon, j'ai juste quelques images à vous montrer. Alors du coup, on a Tails. Bon, voilà, je sais pas si s'ils avaient idée de mettre Tails au début du film, mais on va dire que oui. Donc si c'est le cas, bah il devait ressembler à ça, je crois. En tout cas apparemment, et non pas apparemment, ou MDR. Donc non, évidemment le design est assez dégueulasse, et encore le truc avec Sonic c'est que lui il est plus cool et athlète que mignon, alors que Tails lui il est plus mignon que cool, tu vois. Donc là il fallait le rendre un peu plus arrondi, mais... Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il s'est rattrapé sur la version finale, et franchement, il est adorable. On a aussi les premières versions des robots d'Eggman. Alors, dans la version finale, c'est quelque chose de plus lisse, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à des œufs. Et d'ailleurs, je pense même qu'il y avait une scène qu'ils ont retirée où ils expliquaient pourquoi Eggman s'appelle Eggman, tu vois. Parce que c'est vrai que dans le film, bah, Sonic l'appelle Eggman, mais c'est juste pour faire plaisir aux fans. Au fond, moi, j'avais pas compris que c'était le délire de... parce que les robots ressemblaient à des œufs. Bah, il fallait l'expliquer, ça. Moi je veux dire, pour moi un œuf ça ressemble plus à ça qu'à ça, tu vois. Voilà, je pense que c'était une scène qu'ils ont coupée. C'est dommage, ils ont coupé plein de scènes qui étaient ma foi plutôt cool. Ensuite on va finir par les posters qui sont plutôt sympas, mais rien de spécial à dire là-dessus non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment c'est pas une vidéo de ouf, hein, c'est juste une vidéo qui parle un peu des designs de Sonic du premier film, je trouvais ça plutôt intéressant d'en parler. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous prévenir que ce week-end sortira une vidéo que vous attendiez depuis très longtemps. Donc voilà, j'espère que vous serez là ce week-end, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, faites attention à vous, faites des bisous. Au revoir.